Bonjour à tous, l'Alpha Stratège de retour pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, j'avais un petit peu disparu, mais croyez-moi, ça valait la peine d'attendre parce que dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 clés essentielles pour comprendre et déchiffrer la nature féminine. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne, à liker, à partager, à cliquer sur la cloche de notification pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Alors la première chose que tu dois savoir sur les femmes, c'est que les femmes avancent souvent masquées. Ce que je veux dire par là, c'est que les femmes ont tendance à masquer leurs envies et n'assument pas certaines de leurs pensées ou certains comportements qu'elles ont pu avoir par le passé. Le meilleur exemple, c'est de demander à une femme combien de partenaires sexuels elle a eu dans sa vie. Son premier réflexe sera de diviser par 2 ou par 3 le nombre de partenaires sexuels qu'elle a eu dans sa vie. Elle ne te parlera jamais de tous les coups d'un soir qu'elle a pu avoir, que ce soit sur Tinder ou lors de ses vacances à Saint-Domingue. Parce que la femme, contrairement à l'homme, se soucie énormément de son image publique et de sa réputation. Il n'y a rien de plus important pour une femme que sa valeur sociale. Ce qui me rappelle une anecdote d'une femme que j'ai connue il y a quelques années, qui me plaisait énormément. C'était, tu sais, la brune méditerranéenne, très typée et extrêmement féminine. Mais aussi extrêmement mystérieuse. Mais au fur et à mesure de la relation, ce mystère qu'elle avait créé autour d'elle avait commencé à mettre des distances entre nous. On pouvait passer des mois sans se voir, et du jour au lendemain, je recevais un SMS de sa part, me demandant comment j'allais et si j'étais disponible pour qu'on se voit. Et sans trop rentrer dans les détails de cette relation, mais cette fille-là n'a jamais voulu me dire ce qu'elle faisait dans la vie. Elle n'a jamais assumé de me dire ce qu'elle faisait dans la vie. Tout ça parce qu'elle avait peur que je la juge et que je salisse sa réputation. Les femmes cherchent à embellir tous les aspects de leur vie, que ce soit professionnel ou personnel. C'est pour ça que vous ne devez jamais, mais alors jamais, prendre pour argent comptant ce que vous dit une femme. Mais à la place, observe son comportement. Et tu dois savoir que même le silence chez une femme est une forme de communication. Donc ne l'ignore jamais. Parce que comme j'aime le dire, les hommes mentent comme des roturiers, les femmes mentent comme des aristocrates. Alors la deuxième chose que tu dois savoir, et contrairement aux idées reçues, les femmes n'aiment pas les mauvais garçons. En fait, elles aiment les traits masculins que possèdent les mauvais garçons, dont leur virilité. En fait, la réalité, c'est que les femmes espèrent secrètement pouvoir changer les mauvais garçons en gendre idéal. Parce que la femme possède cette part de naïveté qui lui fait croire qu'elle aurait un pouvoir surnaturel, capable de changer n'importe quel homme fraîchement sorti de prison en gentleman. En fait, pour la femme en manque de sensations fortes et d'excitation dans sa vie et hyper féminine, le mauvais garçon représente l'homme ultime. Parce qu'il représente à la fois un gage de sécurité, de virilité et de désir. Parce qu'il suscite aussi la convoitise des autres femmes. Parce que lorsqu'une femme rencontre un mauvais garçon et qu'elle en tombe amoureuse, son premier réflexe va être de le changer en homme bien et fidèle si possible. Ce que je veux dire par là, c'est que les femmes ne sont pas naturellement attirées par le danger que représentent ces hommes. Et très souvent, elles préféreront même l'ignorer. La troisième chose que tu dois savoir, c'est que les femmes détestent qu'on les idéalise. Non, vraiment, elles détestent ça. Une femme, même très désirable, préférera souvent qu'on lui fasse des compliments sur son intelligence plutôt que sur son physique. Tu crois vraiment qu'elle a attendu tes compliments pour savoir qu'elle était jolie et désirable? La seule chose qu'elle a à faire si elle veut vraiment des compliments de la part des hommes, c'est de se créer un compte Instagram ou Tinder. Tu sais combien de likes et de commentaires d'hommes reçoivent par jour les femmes sur Instagram? Et tu sais combien de réponses ces hommes reçoivent de la part de ces femmes? La vérité, c'est que les femmes mépriseront les hommes qui auront eu le malheur de les idéaliser. Et la raison est simple, parce qu'en les idéalisant, ce que ces hommes leur communiquent, c'est que ces femmes sont trop bien pour eux, et elles deviennent des sortes de divinités inaccessibles. Et tu sais ce qu'on dit. Pour chaque personne qu'on idéalise, il y a au moins une personne sur cette planète qui ne peut pas la supporter. La quatrième chose que tu dois savoir, c'est qu'une femme qui t'a quitté une fois te quittera une deuxième fois. Donc si elle te quitte, ne cherche surtout pas à la récupérer. Surtout si tu sais que lors de votre relation, tu l'as traitée comme un homme, avec respect, comme il se doit. Pourquoi tu vas chercher à la récupérer? C'est elle qui perd un homme bien, et sans savoir si l'herbe sera plus verte avec le suivant. On sait que ce sont les femmes qui quittent majoritairement pour des raisons biologiques, mais surtout pour des raisons d'hypergamie naturelle. Et la meilleure attitude que tu puisses avoir si une femme te quitte, c'est d'être complètement indifférent, stoïque en apparence, comme si elle venait t'annoncer qu'elle avait résilié son abonnement Netflix. Parce que si tu montres trop de signes de fragilité, comme lui demander des comptes ou te mettre à chialer, cette femme non seulement t'aura quitté, mais en plus elle se sera essuyé les pieds sur ta face et aura perdu le peu de respect qui lui restait pour toi. On sait que la femme est un être émotionnel. Donc toi en tant qu'homme, tu dois être l'opposé. Tu dois être dans le détachement. L'homme qui est trop dans l'émotion perd de sa virilité aux yeux de la femme. Si elle te quitte, c'est silence radio. C'est elle qui sera dans le flou et dans l'incompréhension. Peu importe que tu sois resté 6 mois ou 3 ans avec elle, elle te quitte, tu la zappes complètement. Parce que comme on dit,
La femme contrôle l'homme avec ses larmes, l'homme contrôle la femme avec son silence. La cinquième chose que tu dois savoir, c'est que chaque femme qui rentre dans ta vie n'est pas forcément la femme de ta vie. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne dois jamais mettre une femme au centre de ta vie et en faire ta priorité. Une femme sera davantage attirée par un homme qui a une vie bien remplie, avec des passions et des ambitions. Un homme qui la fera passer au second plan, du moins au début de la relation, tant qu'elle ne t'aura pas prouvé ses valeurs et ses intentions. Surtout si tu as la chance de vivre dans un endroit où la gente féminine est en abondance, pourquoi te caser avec la première venue? De toute façon, mis à part ta mère, tes sœurs, tes tantes, tes nièces, toutes les femmes sont remplaçables. Tu entends? Toutes les femmes sont remplaçables. Mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les moments que tu vis avec une femme sont uniques en soi. Mais c'est pas parce que tu as voyagé à tel endroit avec une femme que tu ne peux pas y retourner avec une autre. Ce sera juste légèrement différent. Et la sixième et dernière chose que tu dois savoir, c'est qu'une femme ne t'aimera que si elle t'admire. Que si elle est retenue vers toi par un de tes traits physiques ou un de tes traits de personnalité. Les femmes sont légèrement différentes des hommes dans le sens où elles ne hiérarchisent pas les traits de personnalité et les qualités dans le même ordre. Une femme va accorder énormément d'importance à la personnalité d'un homme, parfois même plus que son physique, et encore plus avec l'âge. Pour certaines femmes, la beauté d'un homme ou sa richesse ne suffisent pas, si cet homme n'a pas les traits de qualité que cette femme recherche et admire. Et vous n'avez pas idée à quel point ça doit être extrêmement difficile pour un homme riche d'impressionner une femme qui n'est pas matérialiste. En fait, pour un homme, être admiré principalement pour sa personnalité et non pas par son physique ou sa réussite financière, c'est ce qu'il y a de plus dur. Alors c'est tout pour moi, j'espère que tu auras apprécié cette petite dose de pilule rouge et que tu en feras bon usage. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à partager, et moi je te dis à très vite.